Salam alaikum. Cette vidéo est la deuxième et dernière partie sur les commandes de base du MS-DOS. À la fin de cette présentation, vous serez capable de 1. Copier, déplacer et supprimer des fichiers et des dossiers. 2. Rendre des fichiers invisibles à l'utilisateur ou en lecture seule. Je vais commencer par vous expliquer quelques notions de base. Prenons un exemple d'une arborescence. Notre arborescence se situe sur le disque C. Donc là, on a un dossier qui s'appelle D1. Ce dossier-là, il contient un autre dossier qui s'appelle D2, un autre qui s'appelle D3 et un dernier qui s'appelle D4. Le D2, il contient un fichier qui s'appelle f1.txt, le D3, un fichier qui s'appelle f2.txt et le dernier, un fichier qui s'appelle f3.txt. La première notion à savoir, c'est le fait de copier un fichier. Donc là, on veut copier le fichier f2.txt du répertoire D3 vers le répertoire D4. Donc là, on a un dossier source, le dossier D3, et un dossier destination, le dossier D4. Donc là, on veut copier. Là, il y a un fichier qui sera créé qui portera le même nom, f2.txt, et on ne va pas toucher au fichier source. Donc là, on va créer un fichier qui aura le même nom et qui aura aussi le même contenu que le fichier f2.txt. La deuxième notion, c'est le fait de déplacer. Donc là, si on veut déplacer un fichier, donc si on veut déplacer le fichier f1.txt, ce fichier-là, il sera créé sur le D4, sur la destination. Il aura le même nom, f1.txt, et il sera effacé du dossier D2, donc du dossier source, parce qu'on l'a déplacé. Si on veut maintenant supprimer, donc là par exemple on veut supprimer le fichier f2.txt, quand on le supprime, tout simplement il est effacé, il n'existe plus sur le dossier D3. La dernière notion, c'est l'utilisation des jokers sur les noms de fichiers. Les jokers, en fait, c'est l'étoile et le point d'interrogation. Donc, on va voir juste l'étoile. Donc là, pour cet exemple-là, on va créer deux autres fichiers. Le fichier f4.doc et le fichier a1.pdf. Pour désigner le fichier, ce fichier-là, donc le fichier f1.txt, qu'est-ce qu'on note? Donc, on va noter f1.txt. Maintenant, si on veut désigner ces trois fichiers-là, comme on le remarque, ces fichiers-là se terminent par .txt. Donc, ils ont une extension txt, donc c'est la même extension. On note étoile.txt. Donc, l'étoile remplace plusieurs caractères. Donc là, on peut avoir sur le nom du fichier, sur la première partie, plusieurs caractères de n'importe quel type. .txt, c'est pour dire là, tous les fichiers .txt. Si on veut désigner maintenant tous les fichiers qui commencent par F, qui sont ces quatre premiers fichiers-là, on va mettre F étoile.étoile. L'étoile ici désigne tout type d'extension, parce que là, on a les txt et le point doc. Donc là, on va mettre étoile pour désigner toutes les extensions possibles. F étoile pour désigner tous les fichiers qui commencent par F. Alors maintenant, si on veut désigner tous les fichiers sans exception du dossier D4, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre étoile.étoile. C'est très simple. On va passer à la partie la plus intéressante. On va essayer de reprendre l'arborescence qu'on avait fait lors de la première présentation. Donc il y avait un répertoire qui s'appelait cours sur le D.
On va essayer de voir donc, le contenu de ce répertoire-là. On avait 3 dossiers informatique, maths, physique. Sur informatique, on avait 2 fichiers. Et sur physique, on avait un seul fichier. On va exécuter quelques opérations sur cette arborescence-là. La première opération à faire, c'est déplacer le fichier tp1.txt qui est sur le répertoire physique. On le déplace vers le dossier maths. La commande, c'est move pour déplacer. Donc, c'est move tp1.txt, c'est le fichier qu'on veut déplacer. On veut le déplacer vers maths. Là, si on exécute cette commande-là, on aura un message d'erreur. Le fichier spécifié est introuvable. Pourquoi? Parce que là, on est sur le répertoire court. Donc, on est en train d'exécuter cette commande sur le répertoire court. Et là, tp1.txt, il ne figure pas sur court. Il figure sur physique, sur le répertoire physique qui est sur le répertoire court. Donc là, pour exécuter notre commande, il faut rentrer dans le répertoire physique. Donc c'est cd physique. Et on exécute notre commande move. Move tp1.txt vers maths. Il y a plusieurs manières de faire des copies et des déplacements. Mais la manière la plus facile, c'est de rentrer dans le répertoire à partir duquel on veut faire un move ou un copy. Donc là, c'est le cas, on est rentré dans le répertoire physique. On spécifie notre fichier ou les fichiers qu'on veut déplacer ou copier. Et on spécifie le chemin de destination. Parce que là, si on spécifie maths ici, il ne va pas le comprendre aussi. Parce que maths ne figure pas sur le répertoire physique. Mais maths figure sur le répertoire court. Donc pour cela, pour le répertoire destination, on va lui spécifier tout le chemin. Donc c'est des cours. C'est des cours et maths. Et ça va marcher. Donc là, on a un fichier qui a été déplacé. La deuxième opération à faire, c'est la copie. On veut copier les 2 fichiers qui sont sur le répertoire informatique. On va les copier sur le répertoire maths. Pour les copier, pareil. Donc il faudra y aller sur le répertoire informatique et exécuter notre commande de copie. Pour copier, on utilise la commande copy. Copy étoile.étoile. Donc là, on veut copier tous les fichiers qui sont sur informatique et on va les copier vers le répertoire maths. On spécifie tout le chemin de préférence. Donc voilà. On a 2 fichiers qui ont été copiés. La troisième opération qu'on va faire, c'est la suppression. La suppression du fichier cours2.doc qui se retrouve sur le répertoire informatique. Donc là, sur le répertoire informatique, on a 2 fichiers. On va supprimer le deuxième fichier. Pour supprimer un fichier, on utilise la commande del, comme delete en anglais. Donc c'est del cours2.doc. Voilà. Et là, on vient de supprimer, comme on le voit, on vient de supprimer le premier cours, le deuxième cours. L'opération qu'on va faire maintenant, c'est la suppression du dossier physique. Le dossier physique, c'est un dossier qui est vide. Donc on va utiliser la commande rd qu'on va exécuter sur le répertoire court, parce que le répertoire physique il figure sur, donc il est sur le répertoire court. rd comme remove directory, donc supprimer un répertoire, et on met physique, rd physique, et voilà. Donc on vient de supprimer, comme on le voit, le répertoire physique. Il nous reste juste informatique et maths. Maintenant, on veut supprimer informatique. Informatique, c'est un répertoire qui contient un fichier. On se rappelle que informatique contient un fichier cours1.doc. Donc si on met rd informatique, on va avoir un message d'erreur qui nous dit que le répertoire n'est pas vide. On ne peut pas supprimer avec la commande rd un répertoire qui est plein. Donc on a le choix, soit on rentre dans le répertoire informatique et on le vide avec des del et des rd. Donc des del si on a des fichiers et des rd si on a des dossiers vides. Et après on supprime le répertoire informatique. Et on peut faire rapidement, donc on met rd/s informatique. Donc rd/s c'est pour supprimer un répertoire
qui contient des fichiers et des dossiers. On confirme qu'on veut bien supprimer ce répertoire-là. On va voir si on l'a bien supprimé, donc dire, voilà, il nous reste que le répertoire maths. La prochaine opération à faire, c'est renommer les fichiers .doc qui sont sur le répertoire maths, on les renomme en .rtf. Donc là, on va rentrer sur le répertoire maths, dire, on a 3 fichiers, on va renommer les .doc en .rtf. Pour renommer un fichier, on l'a vu, c'est la commande rename. On va renommer les .doc, donc c'est étoile.doc, tous les fichiers qui se terminent .doc, on va les renommer en .rtf, donc c'est étoile.rtf. Entrée, on va voir si l'opération a été bien exécutée. C'est le cas, donc c'était des .doc et maintenant c'est des .rtf. L'opération à faire maintenant, c'est de rendre un fichier en lecture seule. Qu'est-ce que ça veut dire un fichier en lecture seule? Un fichier, quand on le crée sur le DOS, il est en lecture-écriture. On peut lire son contenu comme on peut le modifier. On peut modifier son contenu si on veut. Un fichier en lecture seule, c'est un fichier qui est verrouillé. On peut juste le voir son contenu, on ne peut pas le modifier. Donc, pour rendre un fichier en lecture seule, on utilise la commande attrib. Attrib plus R pour read only, donc on va le rendre en read only, en lecture seule, et on donne le nom du fichier, c'est tp1.txt. On veut rendre le fichier tp1.txt en lecture seule. Voilà, maintenant il est en lecture seule. Si on veut le rendre en lecture-écriture, on va exécuter l'opération inverse. C'est attrib -r tp1.txt. Et voilà, notre fichier maintenant, il est en lecture-écriture. La dernière opération à faire, c'est de rendre un fichier caché. Qu'est-ce que ça veut dire un fichier caché? Les fichiers qu'on crée par défaut sur DOS, ils sont visibles. Quand on exécute la commande dir ou tree ou on veut les visualiser, ils sont visibles. On peut voir et leur nom sur la liste des fichiers d'un répertoire et on peut voir aussi leur contenu. Par contre, les fichiers qui sont cachés, on ne peut pas les voir quand on exécute la commande dir. Donc là, on va faire un test. On va cacher les fichiers .rtf. On va utiliser toujours la commande attrib, mais avec un autre attribut. C'est h comme hidden, caché. Donc on va rendre les fichiers .rtf cachés. Là maintenant, nos fichiers RTF sont cachés. On va voir si c'est le cas. Dire. Avant, on avait nos fichiers .rtf qui étaient visibles quand on exécutait la commande dir. Et maintenant, ces fichiers-là, ces deux fichiers-là ne figurent pas sur notre liste. Ces fichiers-là sont cachés. Pour les rendre de nouveau visibles, on va exécuter la commande inverse. C'est attrib, maintenant, -h étoile.rtf. Et là, maintenant, quand on exécute la commande dir, on a bel et bien nos fichiers qui sont devenus maintenant visibles.